pour en parler, c'est Antoine Verselletto. Bonjour, bienvenue sur le Bonjour plateau Caroline, de la matinale. merci. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez président FNAIM Vendée. Maintenant, il faut que je dise bonjour monsieur le président régional. Oui, voilà, je suis passé au stade supérieur. Au stade supérieur. Mais alors je suppose, on en parlera d'ailleurs au cours des prochaines minutes, que la situation est la même pour tout le monde. Et d'ailleurs, on va commencer par ça, cette lettre nationale qui a été envoyée par la FNAIM, cette alerte rouge concernant l'immobilier, directement adressée à Emmanuel Macron. La situation est compliquée. La situation est compliquée et on n'est pas entendu. Il y a eu un Conseil national de la refondation qui a mis l'ensemble des acteurs de l'immobilier autour d'une table. Les conclusions devaient être rendues le 9 mai dernier. Pour des raisons d'agenda qu'on n'a pas compris, c'est décalé. Et aujourd'hui, on a, je dirais, pas de son, pas d'image de la part du gouvernement. Et donc, on a souhaité, avec la Fédération française des promoteurs et tout ce qui est autour de la construction, de faire cette lettre ouverte directement pour interpeller Emmanuel Macron, parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui entre, je dirais, la Macronie, en tout cas Emmanuel Macron, et le logement, puisqu'on avait déjà au départ pas forcément de ministre du logement. On a fini par en avoir un, Olivier Klein, mais on a le sentiment qu'il ne nous entend pas. Il nous écoute, mais il ne nous entend pas. Il est où le problème ? Il y a plus de place pour construire, plus de matériaux pour construire ? Alors, il y a plusieurs phénomènes. C'est vrai qu'on était sur un marché qui était très porteur à la suite à la sortie du confinement. On a eu des records de transactions, mais je dirais que plus que une crise du logement, c'est plutôt une crise de la construction aujourd'hui. Les mises en construction de logements neufs sont au plus bas depuis 2010. Et aujourd'hui, c'est moins 25% sur les transactions de logements neufs. Alors, plusieurs phénomènes à ça. L'augmentation des taux qui est passée de 1 à 3%, 3,5% en un an, ça va finir à 4%. Les conditions d'accès au taux aussi difficiles pour les primo-accédants, puisque aujourd'hui, les conditions évidemment sont beaucoup plus difficiles, mais également pour les investisseurs. Aujourd'hui, on demande 35% pour les investisseurs. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'investisseurs. Un problème de fiscalité aussi pour les investisseurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur l'achat des logements neufs. À ça, vous ajoutez les normes qui sont mises en place depuis ces dernières années, la nécessité de zéro artificialisation nette, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, on a une véritable crise de la construction et par ricochet, une crise du logement, puisqu'il y a une nécessité aujourd'hui de loger l'ensemble de nos concitoyens et une demande qui reste forte. Et c'est évidemment très lié. Il y a également eu cette étude qui parle de votre profession plus particulièrement, donc au niveau des agences notamment immobilières, des professionnels inquiets pour les mois à venir. En tout cas, vous n'avez pas forcément de très bonnes perspectives. Alors, voilà, les perspectives, évidemment, après un marché qui était très, très élevé, qui avait atteint des sommets, on revient à quelque chose de plus normal. Et évidemment, c'est le contre-coup qui est toujours difficile à adapter. Donc, on est sur une année de transition en 2023. Et il y a évidemment une inquiétude à la fois pour nos activités économiques qui ont été très fortes ces dernières années. Et donc, il faut aujourd'hui trouver la quadrature pour une régulation du marché, puisque... Alors, les nouvelles ne sont pas forcément toutes négatives. On a, c'est vrai, moins 15%. Aujourd'hui, on s'attend à moins 15% de transactions sur l'année. Pour la Vendée, par exemple, on était monté à 17 500. On devrait se retrouver à autour de 15 000 transactions, excusez-moi, ce qui est le chiffre à peu près de 2019, ce qui n'était pas un mauvais chiffre. À comparer à 2016, on était autour de 12 000 transactions annuelles. Les prix descendent un petit peu. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que sur les 5 dernières années, on a eu 35% de hausse en Vendée, 50% sur La Roche-sur-Yon, plus de 55% sur les Sables-d'Olonne. Donc aujourd'hui, on est sur un marché qui se régule, un marché d'acquéreurs, puisque aujourd'hui, on a pratiquement les prix sont stables et commencent à descendre. Donc on revient peut-être plus à sur des fourchettes raisonnables. On va retrouver des fourchettes, je dirais, plus raisonnables parce que l'augmentation était très forte. C'est encore le moment et c'est toujours le moment d'acheter. Ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est les conditions d'octroi des crédits, notamment pour tous les primo-accédants, tous les jeunes ménages et qui ont des difficultés. On a quand même un dossier sur 2 qui sont refusés, ce qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc il faut trouver des solutions, notamment au niveau des crédits, peut-être allonger les crédits et passer à 27 ans.
diminuer un petit peu aussi les conditions qui sont un petit peu restrictives, parce que de passer 1 à 3%, c'est 25% qui ont été de pouvoir d'achat qui ont été quand même impactés. Voilà les solutions aussi. Là, on a une proposition à faire qui a été faite au gouvernement et aux acteurs du crédit. C'est la portabilité des crédits et le transfert des crédits. Tout simplement, quand vous avez un crédit et vous avez souscrit 1%, eh bien, quand vous déménagez et vous voulez acheter un nouveau bien, c'est de pouvoir bénéficier de la suite de ce crédit sur le temps qui reste à courir. Ou pourquoi pas, quand vous vendez, vous n'en avez plus besoin, eh bien, le transférer à votre nouvel acquéreur. C'est des choses qui ont déjà existé par le passé, qui sont des bonnes solutions qui permettraient peut-être aujourd'hui d'améliorer la fluidité du marché. Là, on parle beaucoup de financement. Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, on évoquait aussi un marché avec des biens très rares, trop rares, quasiment plus de biens sur le marché. Est-ce que là, du fait de ces difficultés de trouver des financements, on a un petit peu plus de biens qui reviennent en agence? Alors, comme je vous l'ai dit, on était sur un marché où il y avait beaucoup de volume. En réalité, il y avait, en fait, les biens partaient très vite. Donc, on avait le sentiment qu'il n'y avait pas de biens. Mais si vous regardez bien, vous avez vu, je vous ai parlé des volumes qui ont été très importants. Donc, évidemment, par ricochet, comme on est sur un marché aujourd'hui, il y a moins de fluidité, moins de transactions, moins 15%. De nouveau, on a des biens sur le marché. Et c'est la bonne nouvelle pour les acquéreurs, ce qui leur permet aujourd'hui, ils ont un peu plus de temps pour regarder, pour trouver le bien qui leur correspond et pouvoir faire une offre. Aujourd'hui, on travaille avec nos clients, qu'ils soient acquéreurs ou vendeurs, pour remettre en adéquation l'offre et la demande. Donc le rythme ralentit. Le rythme ralentit, ce qui inquiète évidemment les agents immobiliers, mais je dirais c'est aussi le moment d'avoir la vraie valeur ajoutée des agents immobiliers aujourd'hui qui doivent à la fois sécuriser les ventes et puis faire en sorte que le marché se fluidifie pour faire rencontrer acquéreurs et vendeurs et se mettre d'accord, parce qu'il faut aujourd'hui que les vendeurs comprennent qu'on n'est plus sur la même dynamique que précédemment et qu'il faut accepter d'avoir peut-être revoir des prix à la baisse, qui serait une bonne nouvelle. Vous évoquiez les Sables et La Roche-sur-Yon, donc un endroit où effectivement ça avait un petit peu explosé. Est-ce qu'il y a des endroits en Vendée où il est bon d'investir en ce moment ? Alors, il est bon d'investir partout en Vendée, évidemment. Les demandes sont fortes partout parce qu'il y a une très belle activité économique en Vendée. Et c'est le paradoxe, même s'il y a de l'inflation partout en France. Aujourd'hui, on a un taux de chômage bas, on a une demande. Les entrepreneurs et les entreprises aujourd'hui recherchent des employés. Et le problématique, c'est le logement. Donc, on peut investir partout en Vendée. Et les prix, je vous dis, se corrigent à la baisse partout en Vendée, que ce soit dans le nord Vendée, dans le sud Vendée. Donc voilà, l'attractivité de la Vendée est toujours aussi forte. Eh bien, c'est parfait. Merci Antoine Vercelletto d'être venu. Donc, pour nous parler de votre profession qui respire aussi peut-être un petit peu plus facilement qu'il y a encore quelques mois, mais qui reste très vigilante et inquiète. On est vigilant et on est inquiet parce que notre souhait aujourd'hui, c'est d'agir pour le logement et de loger nos concitoyens. Eh bien, c'est noté. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.